Bon, vous venez de passer un entretien et vous avez très envie de savoir si ça s'est bien passé ou pas. Bon, faut pas le faire tout de suite, et pour ça, je vais vous donner plusieurs conseils pour relancer un recruteur sans passer pour un relou. Le premier conseil, et peut-être le plus important, c'est de poser la question à la fin de l'entretien. Quelle est la suite de votre process et quand puis-je attendre de vos nouvelles? Si vous faites ça, vous avez d'ores et déjà presque toutes les réponses. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, j'ai d'autres conseils pour vous. Bon, au bout de combien de temps on peut relancer un candidat? Une petite semaine si on n'a pas eu de date, et si on a une date, 24 à 48 heures après, c'est très bien. Et est-ce qu'on le fait par téléphone ou par mail? Par téléphone, vous aurez une réponse plus rapide, mais par mail, ça reste quand même moins intrusif. Bon, sachez que relancer, c'est pas mal vu du tout, au contraire, ça montre la motivation. Je suis chaud. Ça montre un vrai suivi. Mais il faut comprendre qu'il y a le temps du candidat et le temps du recruteur. Et parfois, ça peut paraître long. Très long. Et ce, pour 3 raisons. La première, c'est que votre candidature fait le débat en interne. La deuxième, c'est qu'il y a plus de candidats que prévu. Et enfin, la troisième, il y a peut-être des gens en vacances, tout simplement. Enfin, n'oubliez pas, le job d'un recruteur, c'est de recruter. Donc si vous êtes le bon profil, vous aurez une réponse le plus rapidement possible. Dernier petit conseil, arrêtez d'envoyer 1 million de candidatures toutes copier-coller. Ça fatigue tout le monde. Soyez authentique et vous verrez que ça aura beaucoup plus d'impact. Maintenant, go dans les commentaires si vous avez des questions ou sur le site The Daily Swag.